Bonjour mes amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies des célibataires du signe de Taureau. Voilà, on va tirer, faire un petit tirage pour les taureaux célibataires. Donc pour ce faire, j'utilise le Claire Story Cards, qui est un mini-jeu de cartes faites exprès pour des tirages de ce style, que j'ai trouvé je sais plus où, et que c'est en allemand, et que je sais qu'il vient d'Allemagne évidemment. Il est en allemand et en anglais, donc voilà. Voilà, vous voyez rien du tout. Enfin, au-dessus c'est en anglais et en dessous c'est en allemand. Non. Au-dessus c'est en allemand et en dessous c'est en anglais. Voilà. Hop, une carte à sauter. Donc les taureaux pour le mois de juin 2018. Qu'est-ce qu'il va se passer? Une carte qui a sauté. Eh bien, il y a déjà, on sait que ça va se terminer bien. Il y a une fin heureuse. Ça va bien se terminer pour les taureaux. Je vais quand même la garder celle-là. Donc je mélange. En même temps, après, pardon, celle-là je ne les garde pas. Ce sont deux cartes, je ne les garde même pas. Qui ont sauté. Et... oh, décidément! Waouh! Elle me file toute hors des mains. Bon. Hop. Donc j'utilise encore mon petit tarot que j'ai mis à ma sauce. Donc que j'ai coupé, dont j'ai coupé les bords, les noms, etc. Et qu'on essaie de ne pas servir comme tarot pour faire la petite carte pour terminer le petit jeu. Donc voilà. C'est chiant, voilà, voilà. Donc je mélange mon jeu. C'est donc un petit tirage qui va durer en moyenne une quinzaine de minutes, qui est fait pour les célibataires, chaque signe, et dont vous me direz si vous avez envie que je continue ce tirage là ou pas, parce que si vous n'aimez pas et que ça ne vous intéresse pas, évidemment je ne vais pas perdre mon temps à faire ça, parce que ça demande quand même du temps et des énergies. Donc voilà, voilà, voilà. Voilà, je vais poser mon petit paquet de cartes. Je vous dirige sur la table. Et là, vous voyez, on a notre petit tas de cartes qu'on va diviser en 3 et que je vais 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon. Nous avons pour vous les taureaux, on me dit qu'il y a quand même un peu de narcissisme chez vous, donc peut-être essayer de voir un petit peu pourquoi on dit ça. On parle d'un gigolo, donc gigolo, le narcissisme, ben, ça pourrait bien aller ensemble. Donc peut-être que justement si vous êtes monsieur gigolo taureau, célibataire, et que vous cherchez quand même l'âme sœur qui est là, eh bien peut-être qu'il faudrait arrêter d'être narcissique et redevenir un petit peu, retomber un peu les pieds sur terre, car tout ne tourne pas autour de vous. Maintenant, ici, je ne dis pas que vous êtes gigolo non plus, hein, je parle pour peut-être parmi vous qui regardez ce tirage. Donc voilà.
Alors, ici, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'une relation. Une relation qui va quand même aller plus loin que de l'amitié. Ça nous parle quand même d'âme sœur. Donc, probablement que ce mois-ci, le mois de juin, vous allez rencontrer votre âme sœur. Voilà, la personne qui pourrait devenir votre âme sœur. Ce sera pour un monsieur, ce sera, ou pour une dame, hein, taureau, si vous êtes homosexuel, il s'agira de la dame de votre cœur. C'est peut-être tout simplement parce que vous pensez à une dame, et la dame de votre cœur ressort vraiment dans le jeu, ici. Si vous êtes une dame et que vous êtes taureau et célibataire, vous êtes toujours en train de penser. Vous pensez, vous pensez, vous pensez, et puis finalement, ça n'amène rien de bon. Donc, il faut quand même faire un peu attention à ça. Donc, il faudrait vraiment un petit peu vous réancrer. Vous réancrer, mais on peut quand même savoir que il y a quand même des choses qui vont vous arriver. Donc, il y a ici l'âme sœur, elle est sortie. Elle est sortie. Pardon, l'âme sœur, elle est là. La personne de votre cœur, elle est sortie. La dame de votre cœur, d'accord? Parce que pour l'homme de cœur, il y a une autre carte. Donc, elle est ressortie. Donc, si vous êtes taureau et que vous pensez à une dame de votre cœur, sachez que ce mois de juin pourrait peut-être vous faire en sorte que vous la rencontriez ou qu'il se passe quelque chose avec cette personne. Parce qu'elle est sortie dans le jeu. Il pourrait même y avoir une relation, vraiment une relation avec cette personne. Il se pourrait aussi qu'il y ait... Alors, soit vous rencontrez, ça c'est pour certains aussi taureaux, ben non, pour d'autres taureaux, peut-être vous allez rencontrer une personne, mais qui est toujours dans ses pensées, comment? Ici, il est mis carrousel de pensées, donc qui est toujours dans les mêmes pensées, elle ressasse, elle ressasse, elle ressasse, elle ressasse. Et ça, c'est vraiment très très ennuyant pour elle et pour les autres aussi. Donc, ça ne va pas être vraiment une dame qui va être agréable à draguer et à faire sa vie avec, pour le moment en tous les cas. Donc, il faut vraiment que si vous êtes dans le cas, taureau, homme ou femme, et que vous ressassez vos pensées, ceci, cela, il faut vraiment arrêter de faire ça parce que vous n'allez jamais faire venir quelqu'un à vous. Parce que vous créez des blocages. Vous créez des blocages en pensant, ou bien même vous pensez, oh l'amour n'arrive pas, ceci, cela, qu'est-ce que je devrais faire? Eh bien, rien qu'à penser à ça, vous créez des blocages. Il ne faut pas penser à ça. Il faut dire, je vis dans l'amour et dans l'abondance. Et vous verrez que et puis, ne plus penser à rien. Et vous verrez que vous allez recevoir de l'amour et de l'abondance. En tous les cas, de l'amour et de l'abondance en amour ici. Dans ce cas-ci, de ces énergies-ci. Donc, à partir du moment où vous serez parvenu à ne plus penser de cette manière-là, à être peut-être un peu moins narcissique aussi, quoique, hein, bon. Ces deux cartes-là, je trouve qu'elles vont bien ensemble quand même. Bien, je pense que vous trouverez quand même l'âme sœur, que vous allez quand même tomber sur la bonne personne. Peut-être que votre âme sœur, c'est quelqu'un du passé. Peut-être que l'âme sœur aussi n'est pas spécialement quelqu'un... une personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse, ou dont vous pourriez être amoureux ou amoureuse. L'âme sœur, c'est peut-être une amie, un ami avec qui vous avez grandi ensemble et avec qui vous n'avez plus besoin de parler pour que l'autre vous comprenne. Donc c'est ça plutôt l'âme sœur, vous voyez. Donc c'est pas spécialement... voilà, c'est ça que ça veut dire, c'est parler sans que l'autre nous comprenne, par exemple. Non, mais qu'est-ce que je raconte? Parler sans qu'on ait besoin de parler. Donc là, l'autre nous comprend. Parler sans que l'autre nous comprenne. Alors là, justement, c'est ne rien dire pour que l'autre nous comprenne. Et on est toujours compris par son partenaire. Donc ici, c'est le cas des âmes sœurs. Ici. Alors, voilà. Voilà moi ce que j'ai à dire. Donc si vous êtes... voilà, vous savez de toute façon
regardez peut-être, faites peut-être un petit travail d'introspection, petit travail sur vous-même, pour voir un petit peu qu'est-ce qui ne va pas, peut-être qu'est-ce qui ne plaît pas aux gens. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui ne plaît pas aux gens? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver quelqu'un? Posez-vous la question, mais pas tous les jours, hein, parce que sinon, vous faites des blocages, vous vous auto-bloquez. Donc voilà, et puis vous allez dire, oui, mais je m'y crois un peu trop, je me prends pour le nombril du monde. Enfin, en général, on ne s'en rend même pas compte hein, quand c'est comme ça. Mais bon, donc voilà, c'est peut-être là où est le problème, de toute façon. Mais ici, moi, je vois quand même la fin heureuse, je l'ai gardé, la carte qui est tombée, parce que, je pense que malgré tout, il va y avoir quand même quelque chose qui va se terminer très bien pour vous, les taureaux, pour ces énergies de ce mois-ci. Ne fût-ce que le fait de comprendre ce qui ne va pas chez vous et ce qui repousse les autres. Déjà, à partir du moment où vous aurez compris cela, eh bien, vous pourrez quand même avancer et trouver une fin heureuse. Parce que si vous ne l'avez pas compris, bah, vous resterez encore comme ça un certain temps, très probablement. Voilà, voilà. Ce que je devais vous dire, mes amis taureaux. Mais il y a peut-être toujours quelqu'un qui est dans votre cœur et que vous n'arrivez peut-être pas à oublier. Ou alors, cette personne va revenir, tout simplement. On va juste tirer une petite carte pour voir un petit peu ce que ça va nous dire. C'est comme une espèce de confirmation, une carte de confirmation. Voici, voici. Eh bien, ici, c'est quand même... Oups, pardon. C'est quand même la carte de la fête. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc ici, on fête un événement heureux. On fête quand même des choses gaies, des choses très gaies, avec 3 monsieur et 3 madame, d'un certain âge déjà aussi, ce qui ne veut rien dire, hein, ici, ce sont des cartes, mais et qui ont chacun quelque chose à fêter. Donc je pense que au final, chaque taureau va pouvoir trouver chaussure à son pied. En tout cas, vous qui me regardez aujourd'hui, vous allez pouvoir trouver la bonne personne, la personne qui vous convient, peut-être dans une cérémonie, lors d'une cérémonie, lors d'une fête, mais dans tous les cas, ce sera à mon avis lors d'un partage. Ce sera lors d'un partage. Ici, on fête les retrouvailles, on fête peut-être pas les retrouvailles, mais on fête le fait de, justement, d'avancer dans sa vie d'émotions, on va dire, de sentiments, et d'évoluer, de bien évoluer d'ailleurs. Et donc, ce sera sur cette carte-là qu'on va terminer. Donc, je pense que ces énergies, les énergies de ce mois-ci pour les taureaux, soit vous allez vraiment rencontrer la personne, peut-être une personne du passé qui revient, enfin, vous allez rencontrer vraiment quelqu'un qui sera votre âme sœur. Peut-être que c'était votre âme sœur qui est en train de revenir, tout simplement. Il y a peut-être... vous allez peut-être avoir quelques pensées bizarres, quelques pensées noires, mais surtout, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vivre dans le passé si c'est le cas, parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez vous en sortir, en ne vivant plus dans le passé. Et donc ici, regardez une fin heureuse avec ça. Et puis là, pour vous dire, c'est le 6 de coupe, donc voilà, c'est un bonheur familial et voilà, donc ça confirme vraiment pour les taureaux ici, en tous les cas, pour le mois de juin, ce sont ces énergies-là. Donc maintenant, partez avec ces énergies-là en tête, si c'est vraiment ce que vous désirez, et vous le trouverez. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Moi, j'espère que ce tirage vous a quand même plu. Dites-moi un petit peu si c'est le cas. N'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir peut-être d'autres points de vue, surtout si celui-ci ne vous parle pas ou vous parle peu. Voilà, donc si c'était pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, eh bien c'est votre jeu.
Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de passer de plein de bonheur et puis peut-être à bientôt pour une vidéo de la sorte, peut-être avec un autre jeu aussi. Bisous bisous.